Johnny est mort dans sa demeure des Hauts-de-Seine, La Savannah, qu'il avait baptisée ainsi au moment de son achat en 99. Ce lieu, témoin des derniers instants de vie de Johnny, est aujourd'hui vendu. La villa, qui avait été achetée pour 5 millions d'euros, a été mise en vente par Laetitia pour la modique somme de 15 millions d'euros, un prix qui a finalement été diminué. L'acheteur a obtenu le bien pour une valeur de 10 millions. La somme, colossale, devrait permettre à la veuve du chanteur d'éponger les dettes tout aussi monumentales que Johnny a laissées derrière lui. Les murs ont été cédés en janvier 2022 et la famille Hallyday a désormais jusqu'à mai prochain pour vider les lieux. Ce n'est pas le premier logement dont elle se sépare. En septembre 2020, elle a vendu leur villa de Pacific Palisades à Los Angeles pour un montant de 11 millions et demi d'euros. Voilà, Johnny l'avait fait construire en 2010. Malgré l'héritage important de Johnny qui a vécu avec Laetitia 21 ans, elle doit régler une série de dettes colossales laissées par Johnny au fisc français. D'après Capital, le journal économique, le montant s'élèverait entre 30 et 34 millions d'euros. Il y a du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes, avait confié Laetitia. Seule solution pour elle, faire jouer la procédure dite de sauvegarde. Cette procédure permettrait de geler les dettes, mais également d'arrêter les actions en justice des créanciers. Au cours de cette période de sursis, elle pourrait proposer l'étalement du remboursement des dettes de Johnny pendant 10 ans. Voilà, les affaires de Johnny étaient pas spécialement bien en règle, ça prend du temps, mais tout devrait finir par s'arranger.